On poursuit avec l'actualité. On revient maintenant sur les consultations que le président de la République a initiées. Je vous le disais, aujourd'hui, Joseph Kabila s'est donc entretenu avec une délégation de la majorité présidentielle au Minakou qui a conduit cette délégation. Joseph Kabila a également reçu Thomas Loaka Losenjola, mais aussi le député national Justin Bitakouya. Je peux me lever. Ok, merci. Nous sommes prêts, derrière les institutions de la République, derrière l'autorité morale de la majorité présidentielle, à savoir M. Joseph Kabila, président de la République, nous sommes prêts à dialoguer en tout temps, dans le respect des principes mis en place, notamment et essentiellement par le président de la République. Concernant le processus électoral, la question du calendrier électoral, le calendrier global, nous soutenons ce calendrier électoral tout en restant raisonnable, tout en contribuant afin que, effectivement, ce calendrier électoral soit respecté par tous. Certains acteurs de l'opposition sont hésitants par rapport au dialogue. C'est une question qui peut paraître philosophique quelque part, parce que je ne vois pas comment on peut solliciter un dialogue et devenir hésitant après. Si tel est le cas, on est dans un pays, dans un état de droit, c'est la démocratie. L'essentiel, c'est de savoir que le président de la République, qui est le garant de l'unité, le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est l'initiateur de ces concertations, a toujours été ouvert au dialogue depuis sa prise de pouvoir le 26 janvier 2001 jusqu'à ces jours. Nous avons évoqué deux sujets importants. Le premier sujet, c'est les calendriers électoraux, et le deuxième sujet, c'est le dialogue qui est proposé par les uns et les autres. Donc nous avons échangé autour de ces deux sujets. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. Le calendrier électoral, nous l'avons demandé à l'époque. Vous savez, lorsque la CENI avait publié son premier calendrier, nous étions parmi les formations politiques qui avaient exigé un calendrier global, électoral global, et la CENI a publié. Mais aujourd'hui, il est vrai que lorsqu'on considère les défis que nous avons devant nous, il est important qu'on puisse se mettre autour d'une table pour parler justement de ce calendrier. Non, en tout cas, pour nous, il n'y a pas de préalable parce que, comme vous le savez, notre devise, partout où on parlera du Congo, nous répondrons au président. La différence, c'est que nous sommes pour le dialogue, les amis ont rejeté le dialogue. Je suis venu rencontrer le chef de l'État, pas pour trahir qui que ce soit. Je ne suis même pas venu au nom de qui que ce soit, en dehors du courant que j'ai créé au sein de l'Assemblée nationale, qui a des députés de l'opposition, toutes tendances confondues, je peux le dire sans mâcher les mots, qu'ils soient de l'UNC, de l'UDPS ou du MLC, pour faire l'opposition autrement. Je vais d'abord commencer par un proverbe qui dit que même si votre mère est maigre, parmi des milliers de femmes, vous finirez par la reconnaître. Ça signifie que sur la carte de l'Afrique, mon premier regard le matin, c'est sur la République démocratique du Congo. Deux, la RDC aujourd'hui représente deux visages. Le premier visage, c'est le visage où on rit, on sourit, on danse, mais il y a un autre visage auquel moi j'appartiens. C'est les gens qui grincent les dents chaque jour, qui ne sont pas sûrs de dormir et de se réveiller vivant le matin. Alors moi, comme acteur politique et comme personnalité politique, je ne peux pas ne pas venir dire au chef de l'État, je ne vais pas le dire à un chef de parti certainement parce qu'il n'a pas la solution, dire au chef de l'État que nous avons besoin de secours pour qu'une partie de la République partage la sécurité avec le reste du pays. Un autre élément important est que nous ne pouvons pas assister impuissants à ce qui se passe dans notre pays. Parce que je vais citer ici Houphouët-Boigny qui dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Il ne faut pas que dans ce pays, beaucoup de gens se plaisent à croire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Burundi, c'est positif pour notre pays. Non, c'est négatif. Et c'est pourquoi, en terminant, je vais vous dire
qu'en Afrique, on dit, là où il y a crise, là où il y a conflit, éviter d'apporter les machettes et les couteaux sur la table, amener les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de coudre, de raccommoder et de mettre ensemble. Et je n'ai pas oublié de discuter avec le chef de l'État quelques questions majeures. Par exemple, vider la question du porte-parole de l'opposition pour qu'il y ait une opposition qui a quand même un interlocuteur, parce qu'on a l'impression que l'opposition se déchire, chaque parti devient une opposition à part. Et je n'ai pas oublié encore de dire au chef de l'État que, après lui, j'aimerais, ou nous aimerions, que le scrutin à 2 tours revienne. C'est une question majeure, parce que le scrutin à 2 tours, vous le savez, ça constitue, comment dire, sous forme d'une stabilité socio-politique. Plusieurs forces se retrouvent, ne fût-ce que dans le partage du pouvoir.